aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet... C'est dans une Assemblée nationale en ébullition qu'Elisabeth Borne a annoncé le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la tant controversée réforme des retraites. Après une journée de tractation intensive dans le but de convaincre les derniers députés indécis de pencher du côté de la réforme sans succès. Le gouvernement d'Elisabeth Borne avait jusqu'à 15h, heure de Paris, pour officiellement avoir recours à l'article 49.3. C'est dans les dernières minutes que s'est faite l'annonce. Aux alentours de 14h45, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias français. Le recours au 49.3 doit permettre l'adoption de la réforme sans vote des députés, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et votée par l'Assemblée nationale. Et dans la foulée, les députés de l'opposition ont d'ores et déjà annoncé vouloir déposer une motion de censure. La NUPES et le Rassemblement national font front commun. La motion de censure est prête, déclare Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste. La motion de censure est prête. Nous créerons toutes les conditions pour qu'elle reçoive le plus de soutien possible. Nous souhaitons qu'elle puisse être défendue par le groupe Lyot afin qu'elle reçoive le plus de soutien pour notre part. Nous la soutiendrons. Dans l'histoire de la Ve République, le Parlement a eu recours à la motion de censure plus d'une centaine de fois, mais une seule a été adoptée. Cela remonte à 1962. Emmanuel Macron n'était pas encore de ce monde. Les chances de succès d'une telle procédure semblent donc faibles. Cependant, la rue française promet à travers la voix des activistes et représentants syndicaux de maintenir la pression sur l'exécutif, le recours au 49.3 risquant probablement d'accroître les tensions déjà existantes.